monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous nous avez beaucoup demandé. On va enfin parler de pinceaux. Alors que ce soit en commentaire sous nos vidéos ou même pendant les cours de maquillage qu'Emilie et moi on donne en tant que pro, on a pu remarquer qu'une question revient très souvent, c'est comment choisir les bons pinceaux pour se maquiller. Alors les pinceaux, c'est vraiment l'outil indispensable pour arriver à faire de beaux maquillages. C'est vrai que quand on débute, on a tendance à utiliser ses doigts pour appliquer le fond de teint ou même parfois pour mettre aussi les fards à paupières. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je savais même pas qu'on pouvait utiliser des pinceaux pour se maquiller. Donc moi, tout ce que je trouvais en maquillage, je l'appliquais sur mon visage avec mes doigts. C'est qu'une fois rentrée en école de maquillage que j'ai compris qu'avoir une bonne trousse de pinceaux, ça permettait vraiment d'avoir encore de plus beaux maquillages et que ça permettait aussi d'améliorer sa technique. Si on investit dans de bons pinceaux et qu'on les entretient bien, on peut les garder des années. En parlant d'entretien des pinceaux, vous êtes souvent très nombreuses à nous poser la question comment on les lave, combien de fois on les lave. J'ai décidé de vous faire cette petite démonstration de lavage de pinceaux sur Instagram, déjà parce que j'ai pas envie de rallonger la durée de cette vidéo. Je vais essayer de vous laisser le lien de cette petite vidéo dans les commentaires épinglés ou dans la barre de description. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les pinceaux que je vous présente et que je vous propose. Si par exemple vous ne faites pas votre teint, il va de soi que ce n'est pas la peine d'acheter des pinceaux pour le teint. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais essayer de tout vous regrouper par section, comme ça vous pourrez vous y retrouver. Je vous mets d'ailleurs un petit timer dans la barre d'infos. J'ai aussi prévu de vous montrer dans cette vidéo 2 ou 3 kits de pinceaux que vous pourrez vous procurer sur internet. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que croyez-moi, il y en a quand même pas mal à dire sur les pinceaux. On va commencer par la base de maquillage. Alors moi, c'est peut-être le seul produit pour le teint que j'applique avec les doigts parce que je trouve que c'est comme un produit de soin. Mais si jamais c'est quelque chose qui ne vous plaît pas trop, vous avez différents outils que vous pouvez utiliser pour appliquer votre base. Alors je vais d'abord vous présenter le pinceau plat. Le pinceau plat, ça sert aussi pour appliquer le fond de teint. Mais moi, j'aime bien l'utiliser surtout pour appliquer les bases, surtout quand je maquille d'autres personnes que moi. Vous pouvez aussi appliquer votre base avec l'éponge de maquillage. Alors là, elle est un petit peu sale parce que je viens de l'utiliser. Donc là, c'est une éponge de chez Freirara, mais vous avez aussi les éponges de la marque Beauty Blender. Là, c'est la première fois que j'ai testé l'éponge de chez Freirara. Je la trouve peut-être un poil trop ferme par rapport à ceux que j'aime, mais elle fonctionne quand même très bien. Hein. Mais c'est juste que au niveau de la sensorialité, moi, je préfère les Beauty Blender. Petite parenthèse concernant ce type d'éponge, si vous voulez qu'elle marche bien, qu'elle fonctionne bien, il faut d'abord les mouiller, les humidifier et n'oubliez pas de bien les essorer pour faire sortir le maximum d'eau. Pour le fond de teint, vous avez différents outils. Vous avez les éponges et vous avez les pinceaux. Et même dans les pinceaux, il y a différentes formes de pinceaux. Je vais d'abord commencer par l'éponge. Donc moi, c'est vraiment avec l'éponge que je préfère appliquer mon fond de teint. Ce que j'aime bien avec l'éponge, c'est qu'on peut arriver vraiment à moduler son fond de teint. On peut avoir un rendu très naturel, comme on peut avoir un rendu très couvrant. Pour avoir un rendu naturel, il suffira tout simplement d'étirer votre fond de teint avec la Beauty Blender. Mais si vous avez envie d'avoir plus de couvrance à certains endroits, vous pourrez venir tapoter aux endroits où vous avez envie d'avoir plus de couvrance. Par exemple, les petits boutons, les rougeurs, etc. Ça, c'est vraiment mon outil préféré pour les fonds de teint, que ce soit sur moi ou sur mes clientes. Ensuite, nous avons les pinceaux fond de teint. Et là, vous allez voir, il y a différentes formes, il y a différentes grosseurs de pinceaux. Moi, celui que je préfère, c'est le numéro 110 de chez Zoeva. Alors, vous allez vous dire, mais il est vraiment tout petit ce pinceau pour fond de teint. C'est vrai qu'en général, on a plus l'habitude de voir cette taille pour appliquer les fonds de teint. Mais moi, j'ai un petit visage avec des petites surfaces. Par exemple, j'ai un petit front, j'ai des petites joues. On dirait pas comme ça à la vidéo, mais c'est vrai que j'ai vraiment un petit visage. Et quand je veux appliquer mon fond de teint avec ce type de pinceau, j'ai un petit peu tendance à m'en mettre partout, à m'en mettre sur la bouche, dans les yeux. Enfin, je trouve pas ça forcément hyper agréable. Vous avez aussi ce pinceau là, donc celui-ci c'est un de chez Freirara encore, qui est le F05. Après ça c'est à vous de voir suivant votre ressenti et surtout suivant le fond de teint que vous allez utiliser. Donc là je vais pas forcément vous expliquer quel pinceau pour quel fond de teint. Ça dépend vraiment du fond de teint que vous allez utiliser. Vous allez avoir des fonds de teint mat qui vont mieux s'appliquer avec la Beauty Blender, mais aussi vous allez avoir des fonds de teint mat qui vont mieux s'appliquer au pinceau. Donc tout dépend de la formulation. Moi c'est pour ça que j'aime bien avoir plusieurs formes de pinceaux parce que j'utilise tout type de fond de teint comme je maquille différents types de peau. Un petit nouveau qui est sorti chez Zoeva et que j'adore, c'est le numéro 118 qui est celui-ci. Alors vous voyez il est biseauté et il ressemble beaucoup à son petit frère qui est celui-ci et que j'aime beaucoup utiliser pour appliquer l'anti-cerne. Celui-ci c'est le numéro 146 mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le 118 de chez Zoeva c'est une nouveauté, vous l'avez peut-être
peut-être pas encore vu, mais déjà quelques youtubeuses beauté en ont parlé et c'est pour ça que je l'ai acheté. Et c'est vrai qu'il est hyper agréable pour appliquer le fond de teint, surtout avec sa forme biseautée, je trouve qu'il épouse bien les formes du visage. Et il est doux et surtout il floute bien le fond de teint, il le rend bien naturel. Alors c'est vrai que moi qui aime pas forcément utiliser des pinceaux pour appliquer mon fond de teint, c'est vrai que celui-ci je l'aime particulièrement et il est vraiment très bien. Alors si jamais vous êtes adepte du bronzer crème, il y a des pinceaux qui sont hyper intéressants et que j'ai reçus il y a pas longtemps aussi de la marque Friara. Alors vous allez voir que c'est une marque dont je vais souvent vous parler dans cette vidéo parce qu'ils ont eu la gentillesse de nous offrir des pinceaux. Donc on n'est pas du tout obligé de vous en parler dans cette vidéo, mais j'en ai profité justement pour les tester. Et c'est vrai que ce pinceau pour appliquer le bronzer crème, c'est une découverte que j'ai fait. Et j'ai trouvé l'application du bronzer crème avec ce pinceau vraiment très facile et très agréable. Donc celui-ci c'est le F7. Il y a déjà quelques semaines de la même marque j'ai reçu le pinceau F22. Donc la différence entre le F7 et le F22, c'est que le F7 est légèrement plus large et le F22 est peut-être un petit peu plus fin. Il y a un pinceau qui va souvent revenir, c'est le 110 de chez Zoeva que je vous ai déjà montré pour appliquer le fond de teint. Ce pinceau, j'aime aussi l'utiliser pour appliquer le bronzer crème. Donc vous pouvez appliquer en fait tous les fards crème que vous voulez avec ce pinceau. Et vous allez le voir, je l'utilise aussi pour appliquer le blush crème. Donc voilà pourquoi j'aime autant ce pinceau, parce que c'est un pinceau qui est un petit peu à tout faire. J'applique d'abord mon fond de teint avec, ensuite si j'ai envie d'appliquer du bronzer crème, je peux reprendre ce pinceau, et si jamais j'ai envie d'appliquer du blush crème, je peux aussi l'utiliser. Ça c'est mon petit pinceau chouchou, je crois que j'en ai au moins 7, j'ai un petit peu plus agrandi ma collection et je suis contente de pouvoir avoir mes propres pinceaux. C'est pour ça que j'ai investi, j'en ai racheté quelques-uns juste pour moi, et c'est pour ça que vous voyez que ceux-là ils sont roses, mais ils existent aussi en noir chez Zoeva. Pour l'anti-cerne, si jamais vous n'avez pas envie d'investir dans 10 000 outils, sachez que vous pouvez aussi utiliser votre éponge de maquillage pour venir dégrader votre anti-cerne dans votre fond de teint. Il existe aussi des mini beauty blenders qui sont plus pratiques et beaucoup plus précises. Quand on a un tout petit dessous d'œil, c'est plus agréable d'utiliser des plus petits outils, donc des mini beauty blenders. Elles sont trop mignonnes, moi je les adore. Pendant un très long moment, j'étais très fan du pinceau numéro 142 de chez Zoeva pour appliquer et dégrader mon anti-cerne. C'était vraiment mon pinceau chouchou, mais depuis, il y a un pinceau qui est venu le détrôner, c'est le 146 de chez Zoeva. Il est un petit peu biseauté et d'ailleurs, je vous en ai parlé dans une vidéo spéciale anti-cerne que l'on vous avait tourné avec Émilie. Donc le 146 c'est vraiment ma petite découverte de l'année. Il est super agréable à utiliser. Il épouse bien la forme du cerne et surtout ils font bien l'anti-cerne dans le fond de teint. C'est un pinceau que j'adore. Pour le moment j'en ai juste 2 que je garde pour moi, mais je pense que je vais en acheter d'autres pour l'utiliser pour mes clientes. Et si jamais vous avez envie d'être un tout petit peu plus précise pour appliquer votre anti-cerne, il existe des pinceaux plats. Je vais vous présenter le F13 de chez Friara. Vous pouvez vraiment appliquer l'anti-cerne de manière à ce qu'il soit le plus couvrant possible, qui camoufle le mieux en fait. Et avec l'arête du pinceau, vous pouvez venir appliquer par exemple des touches lumière pour vraiment enlever cette petite ombre que vous avez dans le creux. Mais ce que j'aime bien aussi avec ce type de pinceau, c'est que vous pouvez venir couper des ombres. Alors vous allez vous dire, mais de quoi elle nous parle? Pourquoi elle dit couper des ombres? Parce que moi c'est comme ça que je me l'imagine quand je viens par exemple appliquer mon anti-cerne dans le coin externe de l'œil pour venir couper l'ombre qu'il y a juste ici qui a tendance à me faire tomber un peu le regard, mais aussi par exemple pour venir éclaircir mon nasogénien. Et sa forme permet vraiment de faire ça avec précision. Le fait qu'il soit plat et fin, vous pouvez venir directement avec l'arête du pinceau dans votre nasogénien et vous allez venir dégrader l'anti-cerne pour venir éclaircir votre nasogénien. Donc c'est un pinceau aussi qui est un petit peu multifonction. Pour moi c'est un pinceau à avoir dans sa trousse de maquillage. Donc je vous ai présenté un pinceau de chez Friara, mais bien sûr il en existe dans d'autres marques. On va continuer avec l'application des produits pour le teint. Et cette fois-ci je vais vous parler de l'application des produits poudre. J'ai eu du mal à dire cette phrase. Alors pour l'application des produits poudre, c'est compliqué. Vous avez là aussi plein de formes de pinceaux différents. Alors en premier lieu, moi ce que je vous conseille c'est d'avoir un pinceau un peu fin comme celui-ci. Donc celui-ci c'est le 134 de chez Zoeva. J'aime beaucoup ce pinceau, j'en ai aussi plusieurs dans ma trousse de maquilleuse professionnelle. Il est très pratique pour venir appliquer la poudre sur le contour d'œil, sur les paupières, mais aussi par exemple pour venir retoucher les ailes du nez. Moi j'ai plutôt tendance à briller au niveau des ailes du nez, donc ce pinceau est très pratique pour ça. Vous avez aussi les gros pinceaux de ce type et ça je sais
sais que vous êtes très nombreuses à en avoir un dans votre trousse de maquillage. Donc ça, c'est vraiment un pinceau qui est très pratique pour venir appliquer tout type de poudre, que ce soit les poudres libres, les poudres compactes, les fonds de teint poudre, mais aussi les poudres bronzantes si vous avez un grand visage. Si vous avez un petit visage comme moi, ce type de pinceau pour appliquer les poudres bronzantes, ça va être un petit peu trop gros. Vous allez avoir tendance à en mettre un peu trop partout et pas être assez précise, mais vraiment pour les poudres transparentes ou de la même couleur que votre peau, ce pinceau c'est vraiment un indispensable. Toujours concernant la poudre libre ou la poudre compacte, moi ma préférence c'est quand même de les appliquer avec la Beauty Blender, enfin avec l'éponge de maquillage. Et oui, encore une fois, ça pour moi c'est un outil qui est multifonction. J'aime bien appliquer mes poudres avec l'éponge de maquillage parce qu'elle est légèrement humide et comme moi j'ai une peau sèche, ça me permet d'avoir un rendu plus naturel et d'avoir moins un effet talc sur la peau. Donc en général c'est avec l'éponge que je poudre mon teint, mais sinon il y a aussi les petites houpettes comme ceci. Donc là elle a une forme particulière, mais vous avez aussi cette forme là qui est la forme la plus commune, hein, la forme ronde. Donc l'application avec la houppette, ça vous permet d'appliquer plus de matière sur votre peau, plus de poudre en plus grande quantité. Donc là si vous voulez un effet naturel, c'est pas forcément ce que je vous conseille. Et quand je n'applique pas ma poudre avec mon éponge de maquillage, je viens en général l'appliquer avec mon pinceau avec lequel j'applique aussi mon blush, ce qui me permet de ne pas utiliser 150 000 pinceaux et que je dois après nettoyer 150 000 pinceaux parce que bonjour la corvée, on est tous d'accord. Donc les deux pinceaux que j'aime bien utiliser pour appliquer ma poudre, c'est le 114 de chez Zoeva. Donc vous voyez, il a une petite forme langue de chat que j'aime beaucoup. Mais il y a aussi le 105 de chez Zoeva qui est vraiment hyper pratique et très agréable. Donc voilà, quand c'est pas l'un, c'est l'autre en général. Il y a un pinceau aussi que j'ai découvert il y a peu de chez Friara, c'est le F25. Il est beaucoup plus dense au niveau des poils et lui je l'apprécie particulièrement pour appliquer les fonds de teint poudre. Et maintenant je passe à l'application du bronzer poudre avec le pinceau F12 de chez Friara. Donc c'est un pinceau qui est très pratique pour venir dans le creux de la pommette, pour faire du contouring ou pour appliquer son bronzer. Il épouse aussi super bien la forme du front, du fait qu'il soit biseauté, ce qui vous permet d'appliquer votre bronzer avec plus de précision et de facilité. Si jamais je veux être un tout petit peu plus précise concernant l'application du bronzer pour faire du contouring, je vais prendre le numéro 105 de chez Zoeva et là je vais venir vraiment dans le creux. Et vous voyez, ce qu'il y a de bien avec ce pinceau, c'est qu'il est légèrement pointu, donc ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus précise pour aller dans le creux et de pouvoir venir dégrader plus facilement après votre bronzer poudre. Donc pour les bronzer poudre, c'est les deux pinceaux que j'utilise. Après voilà, c'est vraiment suivant votre préférence et votre feeling. Ensuite pour le blush, mon pinceau chouchou, c'est le numéro 114 de chez Zoeva. Donc ce petit pinceau que je vous ai déjà montré tout à l'heure pour appliquer aussi ma poudre libre, ce pinceau c'est vraiment un de mes pinceaux chouchou, je l'adore. Vraiment pour appliquer mon blush, je crois que je n'ai pas trouvé mieux. Donc ça aussi c'est un pinceau que j'ai en plusieurs exemplaires, que ce soit dans ma trousse perso ou dans ma trousse professionnelle. Alors je montre ici parce que j'ai ma trousse perso et je montre ici parce que j'ai ma trousse professionnelle. Je ne fais pas des mouvements dans le vent, non 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 non. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est petit et que comme j'ai un petit visage et vous voyez j'ai des petites pommettes, ça me permet vraiment d'être plus précise quand j'applique mon blush. Bien sûr, si vous avez la chance d'avoir un plus grand visage que moi et des grandes pommettes bien saillantes, vous pouvez utiliser un pinceau plus grand, par exemple le F11 de chez Friara. Vous voyez, il est beaucoup plus gros. Je pense que je l'utiliserai plus pour avoir un blush bonne mine et pour venir plus sur le bombé de la joue. Enfin, en tout cas, me concernant. Après, si vous avez des plus grandes joues que moi, vous pouvez bien sûr l'utiliser pour avoir un blush plus sculptant. Un autre pinceau blush que j'aime beaucoup, c'est un pinceau de la marque Spectrum. Donc ça, c'est une marque dont je vais vous parler en fin de vidéo parce que c'est un petit cadeau que je me suis fait il y a pas longtemps. C'est des pinceaux que j'aime beaucoup. Donc là, c'est le pinceau Spectrum en collaboration avec la maquilleuse Cathy Gent Hughes. Et là, c'est le numéro 02. Donc là aussi, c'est un pinceau un peu langue de chat, assez fin et pas trop gros. Et ce pinceau, il est vraiment hyper agréable, très doux, très dense. Vraiment, ça, c'est un pinceau que j'apprécie énormément. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé quels étaient ces pinceaux quand vous m'avez vu les utiliser lors d'IGTV sur Instagram. Je vous invite bien sûr à vous abonner sur Instagram. Je vais insister un petit peu, mais vraiment vous loupez des choses si vous n'êtes pas abonné là-bas. Et à chaque fois vous m'avez demandé mais c'est quoi ces pinceaux, ils sont magnifiques. Donc ça je vous en reparle en fin de vidéo, mais ça c'est des pinceaux qui sont vraiment de très très bonne qualité. Et pour finir avec le teint, je vais reprendre le pinceau numéro 134 de chez Zoeva que j'aime particulièrement utiliser donc pour appliquer ma poudre libre sur mon contour d'œil. Il est très pratique aussi pour venir appliquer l'highlighter, voilà, différents petits endroits où vous avez envie d'apporter un peu de lumière.
Pour les sourcils, mon indispensable à moi, vraiment l'outil dont je ne peux pas me passer et que j'ai dans ma trousse perso et dans ma trousse pro, c'est le goupillon. Alors là, comme ça, vous allez me dire, mais ça sert surtout à appliquer le mascara. Et je suis d'accord avec vous. À la base, on va les utiliser pour appliquer du mascara sur nos clientes pour que ce soit beaucoup plus hygiénique. Moi, je m'en sers surtout pour rebrosser les sourcils, pour les remettre dans le bon sens, mais aussi pour enlever les résidus de fond de teint et de poudre qui sont venus se loger à l'intérieur. Ils me permettent aussi de pouvoir appliquer ma cire à sourcils. Et d'ailleurs, là, dans la vidéo, j'utilise mon goupillon perso, qui est le goupillon de chez Spectrum, le numéro 23. Ce goupillon est vraiment très pratique parce que vous avez d'un côté le goupillon et de l'autre côté un petit pinceau biseauté très fin qui peut vous permettre aussi de faire du poil à poil si vous en avez envie. Ce genre de pinceau, maintenant, je ne l'utilise plus, mais ça peut quand même servir, on ne sait jamais. Donc voilà, ce petit goupillon est vraiment très sympa. Et vous avez aussi cet outil que sûrement beaucoup d'entre vous avez dans vos trousses. C'est un outil qui est souvent dans les kits de pinceaux parce que vous avez d'un côté la petite brosse pour venir replacer vos sourcils et de l'autre côté vous avez un petit peigne pour venir séparer vos cils si jamais vous faites des paquets avec votre mascara. Mais honnêtement, c'est vraiment pas le genre d'outil que j'utilise d'habitude. Les pinceaux pour les maquillages des yeux, c'est peut-être les pinceaux les plus difficiles à choisir parce que vous allez voir que suivant l'utilisation et suivant l'endroit où vous allez venir appliquer votre fard, le choix du pinceau va être très important. Tout d'abord, j'avais envie de vous montrer une petite sélection de pinceaux que j'ai faite dans la marque Zoeva. Là, vous pouvez voir les pinceaux que j'ai quoi qu'il arrive dans ma trousse perso et dans ma trousse pro. Si jamais vous décidez de commander le kit Freyara que je vous présenterai en fin de vidéo, voici la sélection que j'ai faite dans le kit qui peuvent correspondre aux pinceaux que j'utilise de la marque Zoeva. Alors je vais commencer avec un petit pinceau que j'aime particulièrement utiliser quand j'ai envie de dégrader des crayons sur le dessous d'œil. C'est le pinceau numéro 237 de chez Zoeva. C'est un petit pinceau avec des poils courts, assez fermes, qui permettent de bien dégrader tout ce qui est crayon. Alors que ce soit sur le dessous d'œil ou par exemple si j'ai envie de faire un eyeliner un peu fumé, c'est un petit pinceau très pratique et très précis. On peut aussi appliquer des fards à paupières avec. Par exemple quand j'ai envie de faire juste mon ras de cils inférieur, c'est un pinceau que je vais utiliser. Pour le dessous d'œil, j'aime aussi particulièrement me servir du numéro 230 de chez Zoeva qui est un petit pinceau boule très pratique. Donc c'est un pinceau qui est très précis. Vous pouvez venir appliquer votre fard à paupières sur votre ras de cils inférieur, mais vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez envie de faire une structure de manière très précise pour venir faire un V un petit peu plus précis, un tout petit peu plus petit. Si jamais vous êtes plus fard à paupières crème que fard à paupières poudre, il y a un pinceau que je peux vous conseiller, c'est le numéro E03 de chez Freyara. Donc ça c'est des pinceaux qui permettent vraiment de pouvoir utiliser des fards à paupières crème. D'ailleurs, en général, ce que font les marques pour que vous puissiez bien repérer les pinceaux que vous pouvez utiliser avec les produits crémeux, c'est de faire des pinceaux qui sont un peu bicolores comme ça. En général, ce type de pinceau, vous pouvez vous en servir pour tout ce qui est produits crémeux, donc fard à paupières crémeux, tout ce qui est par exemple fond de teint, blush crème, bronzer. Vous voyez, à chaque fois, les pinceaux sont bicolores. Donc ça peut être un bon indice pour vous repérer, pour savoir si c'est un pinceau plutôt pour tout ce qui est produits crémeux gras ou pour tout ce qui est pinceau pour produits poudreux. Par exemple, moi dans mes pinceaux, les pinceaux pour produits poudreux, ils sont soit en poil blanc comme ça, ou soit en poil brun comme ceci. Après, ça ne veut pas dire que par exemple, vous ne pouvez pas prendre un pinceau de ce type pour appliquer un fard crème. Mais c'est un bon moyen pour vous repérer dans vos pinceaux. Par exemple, ces pinceaux pour les fards crème et ces pinceaux pour les fards poudre. Alors on continue maintenant avec les fards à paupières poudre. Le 231, c'est un pinceau qui sert surtout pour faire la structure de votre œil et pour pouvoir aller là juste au-dessus du pli paupière. C'est un pinceau très pratique pour ça de par sa forme parce que comme il est légèrement rond et filé, il permet de mieux accéder à cette zone. Petite précision importante dont je ne vous ai pas parlé au début de la vidéo, c'est concernant la taille des pinceaux. Plus vous allez prendre des pinceaux de grande taille et plus vous allez pouvoir faire de grandes surfaces. Bien sûr, vous n'allez pas prendre un pinceau poudre de ce type pour vous appliquer le fard à paupières sur vos paupières. Il sera bien sûr trop gros. Évidemment, vous allez vous tourner vers des pinceaux plus petits pour faire des plus petites surfaces. La forme a aussi son importance. Donc par exemple celui-ci, le fait qu'il soit un peu long, un peu rond, vous permet de mieux pouvoir faire votre structure. Donc la structure, c'est ce qui vous permet de faire le petit V qu'il y a juste ici, que vous me voyez faire aussi dans la vidéo. Donc vous avez le 231 de chez Zoeva et dans le kit de Freyara, vous avez le numéro E10 qui est à peu près de la même forme, quoique légèrement plus épais. Donc celui-là, je vous le conseillerais plus si vous avez des plus grands yeux que moi.
moi. Moi je préfère celui-ci parce que j'ai des petits yeux, enfin j'ai des petites paupières, donc je préfère des pinceaux plus petits. Un autre pinceau de chez Zoeva qui est hyper célèbre et aussi indispensable, c'est un pinceau que moi j'ai dans toutes mes trousses perso et pro, c'est le numéro 227. Donc celui-ci, vous voyez, il est un petit peu plus plat et un petit peu plus fluffy comme on dit dans le jargon de youtubeuse beauté. Ce pinceau est donc vraiment hyper pratique pour venir dégrader vos fards, pour venir les flouter, pour venir les fondre l'un dans l'autre. Pour moi, le 231 et le 227, c'est vraiment des pinceaux indispensables à avoir dans sa trousse de maquillage, surtout si vous êtes débutante. Ces pinceaux vont vraiment vous aider dans l'application des fards et dans le maquillage des yeux. Un autre pinceau que je pense qui est quand même assez indispensable à avoir dans sa trousse de maquillage, c'est un pinceau plat. Ces pinceaux-là peuvent aussi vous aider à poudrer l'entièreté de vos paupières, paupières mobiles, paupières fixes avec de la poudre libre ou de la poudre compacte. Donc celui-ci, c'est le 222 de chez Zoeva, mais comme pour beaucoup de pinceaux, c'est une forme de pinceau que vous pouvez retrouver dans beaucoup de marques de pinceaux de maquillage. Moi, mes premiers pinceaux, les premiers dans lesquels j'ai vraiment investi, c'est les pinceaux de la marque Make Up For Ever. Ces pinceaux-là, malheureusement, n'existent plus. C'est des pinceaux qui ont une forme langue de chat, c'est-à-dire qu'ils sont très fins et très plats, donc vous pouvez bien venir appliquer votre fard à paupières avec, vous pouvez aussi bien être précise pour faire votre dessous d'œil, mais bon, ces pinceaux n'existent plus, donc passons. Je n'ai toujours pas retrouvé de pinceaux qui pouvaient les remplacer, donc si jamais vous avez une piste à me donner, franchement, je suis preneuse et je pense que Émilie aussi sera très heureuse. Mais en attendant, il y a un pinceau qui peut venir un peu les remplacer, c'est le numéro E08 de chez Friara, donc vous voyez, il est aussi un peu en langue de chat, mais seulement il n'est pas aussi fin, vous voyez, que ceux de chez Make Up For Ever. Bon, il fait quand même très bien le job, je l'utilise pour venir appliquer une couleur de transition, et ma foi, écoutez, il est aussi très bien pour venir flouter et dégrader les fards à paupières. Celui-ci aussi se trouve dans le kit que je vous présenterai en fin de vidéo. Toujours dans les pinceaux pour les yeux, mais cette fois-ci on va parler plus précisément des pinceaux pour le ras des cils, et plus particulièrement des pinceaux pour faire votre eyeliner. Le premier pinceau dont je vais vous parler, c'est un pinceau qui a une forme biseautée et aussi très fin. Ceux-là, ce sont pas des pinceaux à sourcils. Attention parce que les pinceaux à sourcils ont aussi cette forme, mais celui-ci est beaucoup plus souple, beaucoup plus mou, et ce pinceau va vous permettre de pouvoir faire une ligne au ras des cils supérieurs avec du fard à paupières. Par exemple, si vous avez envie de faire un eyeliner un peu naturel, un peu flouté, c'est le type de pinceau que je vous conseille. Il est fin, il est précis, ce qui vous permet de pouvoir faire une ligne bien droite. Là, c'est un pinceau que j'ai depuis longtemps et la marque s'est effacée sur le manche, donc je ne pourrais pas vous dire quelle est la marque ni la référence. Mais quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai un pinceau correspondant dans la liste de pinceaux que je vous mettrai dans la barre d'infos. Ensuite, deux autres pinceaux dont je vais vous parler, mais dont je ne fais pas la démonstration en vidéo, ce sont encore des pinceaux pour faire l'eyeliner. Alors là, vous voyez, vous avez un pinceau biseauté de type poil synthétique pour tout ce qui est eyeliner, gel et crème, et vous avez le petit pinceau tout fin là. Donc moi, en général, c'est celui-ci que j'utilise. Je suis plus à l'aise avec ces petits pinceaux tout fins, ce qui permet d'être vraiment plus précis. Mais voilà, ça c'est vraiment aussi une question de feeling. Donc mon pinceau préféré pour faire l'eyeliner, c'est le pinceau numéro 210 de chez MAC. Mais vous verrez qu'il y en a de très sympas aussi dans le kit Spectrum que je vous présenterai à la fin de la vidéo. Et ensuite, j'avais quand même envie de vous montrer comment on utilise le côté peigne de ce petit outil si jamais vous ne saviez pas comment l'utiliser. Voici une petite démo. Donc comme vous le voyez, il sert à enlever les paquets de mascara. Donc si jamais vous avez tendance à vous faire des paquets quand vous appliquez votre mascara, ce genre d'outil va venir vous aider à séparer vos cils. On en a fini pour le maquillage des yeux et maintenant il ne me reste plus qu'un pinceau à vous présenter. C'est un pinceau pour vous maquiller les lèvres. Alors c'est vrai que le pinceau à lèvres, ce n'est peut-être pas le pinceau le plus indispensable à avoir dans sa trousse de maquillage. Néanmoins, le pinceau, ça peut vous aider vraiment à être plus précise dans l'application de votre rouge à lèvres. Ça aide aussi, par exemple, à dégrader le crayon contour des lèvres et à avoir un crayon qui est beaucoup plus fondu, qui vous permet de ne pas avoir de démarcation quand vous allez appliquer votre crayon et de pouvoir ensuite venir remplir l'intérieur des lèvres avec votre rouge à lèvres. Les pinceaux pour maquiller la bouche, c'est vrai que ce sont des indispensables quand on est professionnel, mais c'est vraiment pas quelque chose que je vous invite à acheter si vous vous en sortez très bien avec votre bâton de rouge à lèvres ou avec votre gloss. Personnellement, ça m'aide beaucoup à redessiner ma bouche parce que j'ai une bouche qui n'est pas symétrique et aussi d'un point de vue professionnel, ça me permet d'être beaucoup plus dans l'hygiène. Je peux le laver, je peux prélever du rouge à lèvres avec et ensuite le désinfecter. Vraiment, pour moi, ce sont des outils qui sont indispensables, mais ce n'est peut-être pas forcément indispensable pour vous. Voilà, on a fait le tour de tous les pinceaux qui me semblent intéressants à avoir dans sa trousse de maquillage. Je vous ferai une liste que je vous mettrai dans la
barre d'infos afin que vous vous y retrouviez un peu mieux. Alors vous l'avez vu, j'ai utilisé beaucoup de marques différentes et c'est parfois peut-être un petit peu prise de tête. Donc si vous avez envie de quelque chose de plus simple, que vous débutez dans le maquillage et que vous n'avez pas envie de devoir aller piocher à droite, à gauche sur les sites internet pour vous faire une trousse digne de ce nom, je vous conseille les kits de pinceaux. Comme je vous l'ai dit, la marque Freyara nous a envoyé gratuitement des pinceaux pour qu'on puisse les tester et vous en parler si jamais on en avait envie. Nous ne sommes pas rémunérés pour vous parler de ces pinceaux, mais il faut dire qu'ils sont quand même de très bonne qualité. Je n'aime pas forcément tous les pinceaux dans les kits qu'ils nous ont envoyés parce que je ne les utiliserai peut-être pas tous, mais quoi qu'il en soit, je trouve qu'ils sont plutôt sympas. Freyara a eu la gentillesse de pouvoir nous laisser choisir 2 kits de pinceaux, donc je vais déjà vous parler du kit qu'a choisi Émilie. C'est un kit très simple avec le strict minimum, mais avec une petite boîte vraiment super sympa. Donc c'est une boîte qui est aimantée que vous pouvez garder sur votre table de maquillage. Dans ce kit, vous avez 15 pinceaux, donc l'essentiel pour vous faire le teint et vous maquiller les yeux. Et d'ailleurs, Freyara nous a gentiment proposé un code de moins 10% que vous pouvez appliquer si jamais vous décidez d'acheter des pinceaux de la marque. Je vous inscris le code juste ici, mais sachez que vous pouvez le retrouver aussi dans la barre d'infos sous la vidéo. Et franchement, je dois vous dire que j'ai beaucoup hésité avec ce kit, mais comme je devais vous faire une vidéo spéciale pinceau, j'ai eu envie de prendre un kit beaucoup plus complet. Vous avez ce kit-là de la marque. C'est un kit où il y a 30 pinceaux. Donc vous avez des pinceaux pour le teint, vous avez des pinceaux pour les yeux. Comme vous l'avez vu, hein, je vous en ai montré déjà pas mal. Pour 30 pinceaux, je trouve que c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Peut-être que si vous préférez aller voir sur le site de Zoeva, sachez qu'il y a aussi des kits qui sont proposés. Un autre kit dont j'avais vraiment envie de vous parler, c'est ce kit-là de la marque Spectrum, qui est sorti il y a pas longtemps en collaboration avec la maquilleuse professionnelle Cathy Jen Hughes. J'ai complètement craqué pour ce kit. Je dois dire que je l'ai vu énormément passer sur les réseaux sociaux. Je me suis aussi offert ce kit pour la boîte parce que je trouve que c'est hyper pratique. Elle est rigide et ici au niveau des poils des pinceaux c'est transparent, donc hyper facile à nettoyer. Petit coup de lingette et vous êtes tranquille quoi. Le kit Freyara tout à l'heure, c'était une boîte qui est aimantée. Là ce sont des petites pressions et comme vous pouvez le voir, ce sont vraiment des pinceaux qui sont magnifiques, de très très bonne qualité, avec des poils extrêmement doux. Vous pouvez utiliser chaque pinceau, que ce soit avec des produits poudre ou avec des produits crémeux ou des fards gras. Et Cathy les utilise énormément sur son compte Instagram, donc vous pouvez les voir en action si jamais vous avez envie de craquer pour ces pinceaux. Moi je trouve que ce sont des pinceaux qui font vraiment très classe, de très bonne qualité. En plus c'est très rare de voir des pinceaux avec cette couleur là. Enfin vraiment je trouve le choix hyper bien fait. Ça a été très très bien pensé. Et ces pinceaux bien sûr je me les réserve pour mon usage personnel parce que vraiment j'avais envie de m'offrir une belle trousse de pinceaux et je suis vraiment ravie d'avoir pu mettre la main dessus parce que je crois que ce sont des pinceaux en édition limitée, donc si jamais vous arrivez à mettre la main dessus, franchement n'hésitez pas. Dans le kit elle a aussi mis 2 pinceaux eyeliner, dont un qui est vraiment très long. Ce type de pinceau est super pratique si vous aimez faire des eyeliners très étirés. Et aussi à l'intérieur vous pouvez retrouver des petits pinceaux boules comme ça, mais vraiment tout petits. Voilà, pour vous mettre en comparaison, un pinceau boule de chez Zoeva qui est le pinceau avec le manche noir, vous pouvez voir que les petits pinceaux boules de Spectrum sont vraiment beaucoup plus petits et très précis. Donc voilà, ça c'est des pinceaux qui ne vous seront peut-être pas indispensables, mais que les maquilleuses aiment bien avoir sous la main. Parce que oui, en général, quand on est maquilleuse, on aime bien avoir toute forme de pinceau, ça nous est vraiment utile. Et c'est vrai que quand ils sont petits comme ça, qu'ils sont bien dans le détail, moi j'apprécie beaucoup. Voilà, j'ai enfin fait le tour de tous les pinceaux et les kits dont il me semblait intéressant de vous parler. Si vous êtes encore là, merci à vous parce que franchement je pense que cette vidéo va être très longue. Et si vous avez tenu jusque là, c'est que vraiment cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Rendez-vous sur Instagram pour savoir comment on entretient ces pinceaux, comment on les lave, parce que attention, l'hygiène c'est super important, surtout si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec des boutons. Je vous montrerai comment je lave mes pinceaux et d'ailleurs je pense que je sortirai la petite vidéo le même jour que je sortirai cette vidéo là. Très bientôt, cette chaîne ne s'appellera plus Face to Face mais Alicia et Émilie. C'est d'ailleurs déjà le cas sur Instagram, mais on tenait à vous le rappeler au cas où si vous voyez un nouveau nom apparaître dans vos abonnements, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est toujours nous mais sous un autre nom. Allez, cette vidéo est finie.
fini, moi je vais aller me boire un verre d'eau parce que je suis desséchée de vous avoir parlé pendant des heures. Vous ne vous rendez pas compte là, mais il est, je crois qu'il est 21 h et j'ai commencé à tourner à 4 h. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des idées de thèmes, de sujets, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires. Ça pourra nous être utile. Et bah écoutez, moi je vais aller me reposer, manger un bout et je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Salut!